bienvenue les amis sur la chaîne Monster et Addict. Donc première vidéo de cette année 2024. Alors première vidéo, il y en avait déjà eu une que j'avais dû tourner fin 2023 mais qui a été publiée en début 2024 suite à quelques petits soucis de santé. Donc du coup là officiellement ça serait la première vidéo de 2024 puisque c'est une poupée que j'attends depuis presque un an. Donc c'est une précommande d'avril 2023 et je ne l'ai reçue que là récemment, donc il n'y a même pas une semaine. Donc voilà, c'était une poupée que j'attendais vraiment avec impatience. C'est une poupée qui a été, donc c'est une poupée Mattel Création. Encore une fois, hein, on ne les trouve que là, hein, les exclusivités. C'est Rochelle Goyle qui a été plébiscitée par le fan club. Donc en fait, si vous voulez, à la base, c'est une poupée qui a été sélectionnée par nous les collectionneurs. Donc on avait le choix en devant dire voilà qu'est-ce qu'on préférait en habits, en maquillage et j'ai oublié encore les accessoires, je crois. Et donc sur les votes, à la fin, ils ont décidé de sortir une poupée avec donc les éléments sélectionnés par les collectionneurs qui sont donc les collectionneurs mais qui avaient donc la carte fan club, hein, puisque c'était une poupée exclusive qu'on ne pouvait avoir que si on était membre du fan club. Donc bien entendu, il y en a beaucoup qui se sont inscrits hein, pour être membres et pour pouvoir voter. Et donc est sortie cette poupée que nous allons découvrir ensemble. Donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que j'en ai vu quelques-unes là sur les forums tournés. Hein, des poupées Rochelle avec des problèmes de doigts, des maquillages ratés, etc. Donc bon, comme d'habitude, on a les prototypes et puis on a la réalité. Allez, c'est parti pour le déboxage. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que la boîte est assez lourde. Donc je sais, parce que j'ai déjà vu des photos de circuler sur internet, bien entendu, puisque ça fait quand même un bout de temps que les gens l'ont réceptionné. Hein. Moi, je suis en France, donc forcément, je reçois tout plus tard. Hein. Mais en tout cas, la boîte, je sais que c'est une pure merveille. Enfin, une belle boîte. Et on a vraiment un travail. Et je pense que le matériel utilisé est un peu plus lourd que d'habitude. Donc on voit bien que cette boîte est plus large. En général, elles sont un peu plus fines, je dirais d'un tiers en moins. Mais là, on sent, alors je sais que le poids de la boîte joue aussi, mais là, je pense qu'on a quand même quelque chose de bien plus lourd que ce qu'on pense. Hein. Alors, on va aller voir ça de plus près. Bon, c'est une poupée, bien entendu, que tout le monde n'a pas forcément aimé, parce qu'on a choisi des maquillages, etc. Mais je sais que Mattel a encore mis son petit nez dedans, et n'a pas vraiment respecté à 100% donc les votes des fans. Il y a certainement des accessoires manquants, voilà, parce qu'ils ont changé d'avis, voilà, des petites choses qui sont différentes. Alors là, je ne pourrais pas le détailler parce que je n'ai pas les photos d'origine de ce qu'on avait demandé et de ce qu'on va recevoir. Mais en tout cas, il y a toujours des petites critiques. Voilà. Alors, bon. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc, toujours le papier de protection. Je vais essayer de slider ça doucement. C'est vraiment très très pile poil hein, dans la boîte. Voilà. Donc oui, le carton est quand même assez lourd. Hein. Mais la poupée en soi, le carton est lourd aussi. On a peut-être du carton de qualité plus épais que de base. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre mes gants. Comme étant une poupée exclusive, on ne la retrouve pas, on ne la retrouve plus. Et je pense que s'il y a des soucis sur les boîtes et sur les poupées, on n'a pas d'échange possible puisqu'il n'y en a plus. Alors, hop. Je rappelle, Rochelle Goyle, et c'est donc la fille d'une gargouille. Donc on a effectivement le thème donc, qui rappelle le gothique, les églises, etc. Et donc, voilà, je regarde vite fait le pourtour de la boîte, donc on a vraiment une œuvre d'art. Là, je dis que franchement, on arrive au niveau presque des San Diego Comic Con. Hein. Donc on a une boîte de carton, donc épaisse,
Et à l'avant, donc en renfoncement, un effet vitrail, donc du visage de Rochelle. Donc vitrail église, en plastique transparent brillant. Pas transparent, oui, parce qu'il y a des gens que j'ai vus sur internet mettre des lumières à l'intérieur pour faire un effet. C'est très très joli. Mais vous verrez à la fin, je vous montrerai la vidéo en détail avec donc la boîte et la poupée, bien sûr. Donc ce rappel là de plastique brillant, on le retrouve également de côté. Donc pareil, on a un renfoncement, hein. C'est pas plat ici, hein, ça rentre. Donc ici, on retrouve un autre bout du vitrail. Et au-dessus, Sig Monster Eye, comme dans une fenêtre. Mais ça, c'est vraiment à plat. C'est juste en surbrillance. Et de l'autre côté, la même. Au-dessus, Précision Fan Club. Donc on a Monster Eye Fan Vote 2022. 2022, alors je me souviens pas que c'était en 2022, mais bon, bizarre. Et en dessous, bon voilà, juste les notifications sur Mattel. Et on a le nom de Rochelle Gold ici, en bas, en surbrillance. On ne voit pas trop bien à cause de la lumière, mais je vais essayer de vous montrer ça clairement après. Et à l'arrière, on nous représente la poupée qu'on va recevoir, avec encore en haut Fan Vote qui est précisé, et le petit descriptif de la poupée. Donc je vois que c'est un slide. Donc logiquement, le couvercle se soulève. J'ai pas vu de scellé, plus de scotch, hein, on n'utilise plus du tout de scotch au niveau des boîtes. C'est pas grave d'ailleurs, parce que bon, en général, il faut les couper, il faut les enlever proprement pour pas qu'il y ait un peu de colle. Donc bon, c'est très bien aussi comme ça. Et la boîte, elle est noire mat. Très très belle boîte, hein, franchement. Et donc à l'arrière de la déco, on voit Paris. Puisque c'est une poupée qui est censée représenter un personnage parisien. Sauf que Paris, chez eux, c'est Scaries. Voilà, donc franchement, j'espère que la poupée qui est dedans, elle sera aussi réussie que ce que j'ai vu sur internet. Alors c'est parti pour la deuxième partie, le déballage de la poupée. Donc je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Je vais mettre ça de côté en attendant. Donc j'en précise, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, parce que je continuerai à faire des vidéos pour cette année. Abonnez-vous, mettez des petites notifs, hein, pour avoir toutes les infos des sorties, des futures sorties. Voilà. J'y vais tout doucement, donc on voit, ça c'est comme un coffrage, hein, ça se soulève. Donc on voit donc à l'intérieur le plastique. C'est très très joli. Ils ont même décoré l'intérieur de la boîte ici, ce qu'ils font en général rarement. En général, c'est vraiment minimaliste au maximum, mais là, il y a quand même un travail. Et donc, effectivement, si vous voulez faire une déco, bon, il y a certains qui veulent faire des décos, ils peuvent mettre des LED et à l'intérieur, et ça fait donc le vitrail, comme dans l'église, ça ressort comme le soleil quand ça passe dans les vitraux, c'est super beau. Donc, voilà. Ça, c'est le couvercle devant. Donc, très, très, très joli. Je vais mettre ça de côté, proprement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je découvre en même temps que vous une espèce d'affiche ou poster, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ça rappelle donc Monster High Fan Vote 2022 avec un rappel de la façade de la boîte, donc de l'avant de la boîte, le visage de Rochelle. Donc rien de spécial, ça ne s'ouvre pas, c'est juste posé. Voilà. C'est en plus du certif d'authenticité. Donc ça, et après, effectivement, le certificat assez gros d'authenticité. Mattel Création, donc celui-là est bien épais, en général, c'est des trucs un peu plus mous, plus petits surtout. Et là, en tout cas, il y a marqué le certificat de Monster High Rochelle Gold. Voilà, ça parle de collaboration, les efforts de collaboration avec les designers et les artistes de Mattel. Donc juste une carte, bien épaisse, en surbrillance violette, donc au violet rose, un peu le rappel donc de la poupée. Et donc la poupée, la voici. Je vais essayer d'enlever la vitre proprement pour qu'on puisse voir en détail la poupée. Mais en tout cas, on voit déjà qu'elle est très 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 jolie. Et j'espère qu'il n'y a pas de dégâts.
ont beaucoup critiqué aussi la couleur de la peau de la poupée, parce que c'est vrai que Rochelle, en général, elle est grise, en effet pierre, et certains l'ont trouvé un peu jaune, le gris utilisé, jaunâtre. Donc est-ce que c'est selon les appareils photo, quand on prend une photo, ça modifie un petit peu la couleur de la peau? Je pourrais même pas comparer. Alors je sais que j'ai une Rochelle que je pourrais vous montrer tout à l'heure pour vraiment voir en comparaison si effectivement le gris utilisé est moins beau. Donc voilà, j'ai ôté la vitre. Donc, poupée qui est livrée avec un stand, mais je précise, toujours pas de brosse. Donc, très 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 longs cheveux. Donc, la couleur de cheveux ne change pas. Ça reste toujours du Rochelle, c'est rose et bleu. Très belle longue robe gothique, avec par-dessus une espèce de crinoline harnais noire. Elle porte des gants, alors que sur la photo, elle ne les a pas. Donc là, elle a des gants. C'est marrant qu'il n'ait pas utilisé la même poupée sur la photo. Donc c'est peut-être la surprise. Donc en tout cas là, elle est très très belle. Elle porte une couronne donc noire avec le sigle Monster High donc au-dessus, avec des petites ailes. Sac à main avec une tête de gargouille. Et au niveau des accessoires en général, j'ai des boucles d'oreilles rondes avec des nœuds, donc une dans chaque oreille. Elle ne porte pas de collier parce qu'elle a déjà la robe qui monte très très haut. Elle a donc ses gants mitaines et en chaussures. Je ne le vois pas bien, mais je sais qu'elle a des belles chaussures bleues transparentes avec des cœurs. Donc tout ça a été sélectionné lors du fan club. On pouvait choisir donc le style de chaussures, le style de la robe, la coiffure, etc. Les cheveux, je pense, sont pas de super bonne qualité comme d'habitude. On le voit là, c'est un petit peu fouillis. C'est le même problème, hein. C'est pas du plastique lisse. Donc ça donne pas un super effet. Mais bon, comme je la déboxe pas, on ne verra pas ça. Elle a donc une frange un peu style pin-up qui part donc en rouleau. Donc collée hein, toujours avec leur glu spécial, enfin leur, je sais pas comment on appelle ça, une colle spéciale qui ne fait que le cheveu ne bouge pas. Et bien sûr, comme toutes les poupées de collection maintenant qui sortent sur Mattel Création, elle a des vrais fossiles. Mais j'ai pas l'impression que le piquage a été foiré. Donc ça m'a l'air d'être net. Je vois pas de taches spécifiques ni sur le visage. Pas de bavure au niveau du rouge à lèvres. Moi je pense qu'elle est correcte. Et effectivement, il n'y a pas trop d'accessoires, à part donc ça, sa grosse crinoline là, crinoline extérieure. Mais en tout cas, elle est très jolie quand même. C'est pas donné, hein, je sais plus à combien elle était à l'époque quand on a dû la précommander, je crois. Alors moi je le dis en euros, c'est peut-être 120 € peut-être, je sais plus exactement. Ou avec, il y avait peut-être le port dedans compris. Mais en tout cas, elle était déjà plus chère que les autres puisque c'était une exclusivité. Donc voilà, je vais vous montrer ça en détail, comme ça vous verrez de plus près. Moi, je suis fan, je n'ai rien à redire sur cette poupée. Alors d'autres vont critiquer. J'ai pas l'impression que le gris soit moche. Je vais vérifier juste avec Rochelle version Freak du Chic que j'ai là. Je sais pas si on a une différence de gris. Et je vais quand même les mettre l'une à côté de l'autre. Alors il y a une légère différence, oui. Celle-ci est bien plus grise. Et effectivement, le gris de l'autre Rochelle est un petit peu modifié. Un petit peu plus foncé. Et ça donne cette impression de tirer vers le jaunâtre. Comme si elle était un petit peu malade. Mais si on ne les compare pas l'une à côté de l'autre, j'ai pas l'impression que ça soit flagrant. Certains ont critiqué la forme de son visage, mais je pense que c'est le maquillage qui fait cet effet, plus encore la coiffure. Souvent, ça change, comme nous les humains, ça change hein, tout autour, une coiffure, un maquillage. Donc le moule est certainement le même. Il y a peut-être des différences au niveau des sourcils, etc. Peut-être le nez et encore. Mais voilà. Rochelle, c'est Rochelle. Il ne faut pas non plus des différences énormes. En tout cas, moi, je la trouve très jolie et j'adore la boîte. Vraiment. Allez, je vous fais la petite vidéo de fin. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.